Bonjour. Pas très propre l'objectif. Bon, c'est pas très grave. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo parce que j'ai plein de choses qui sont terminées. Et je pourrais dire que c'est un peu grâce à mon Gérard de la couture que j'ai terminé les choses. Donc, je vais les prendre dans l'ordre de la pile plutôt que dans l'ordre de la liste parce qu'il y a des... Parce qu'il y a la partie création et la partie reprise d'ouvrage, on va dire. Donc, dans l'ordre de la pile, j'ai ça, que je n'ai pas fait moi, mais qui est une pochette que j'ai déjà raccommodée pour mon mari. Et du coup, je lui en ai fait une autre avec un zip et de quoi ranger des trucs. Et du coup, j'ai utilisé du jean que j'avais, une fermeture à clair que j'avais qui fait pile poil la longueur à part la forme, mais ça c'était pas grave. La doublure, je l'ai récupérée d'un... Quand on achète des vêtements, parfois on a des housses pour les vêtements. Donc là, c'était la housse du manteau mage que maman m'avait offert pour l'anniversaire de mon frère en 2012. Donc j'avais gardé la housse, donc je l'ai utilisée pour faire la doublure. Et voilà, et c'est pour que c'est un peu... Je sais pas si vous entendez, mais c'est un peu... J'ai doublé avec de la mousse pour que ça se tienne bien. Et ça, j'ai dépioté une glacière qui avait pas la bonne forme et qui était tout abîmée, donc j'ai dépioté pour récupérer. Du coup c'est isolant aussi, mais voilà. Donc la pochette pour le mari qui est très content. Pendant le mois de mai, ça a été le Me Made May où j'ai décidé de mettre un vêtement par jour fait main différent. Donc c'était assez challengeant parce qu'en fait j'attendais le beau temps pour mettre mes jupes, mais il a fait extrêmement moche. Mais du coup, comme j'avais pas suffisamment de vêtements à faire, même si j'ai un peu triché sur des trucs que j'avais fait ou modifié, bref, j'ai fait deux choses pour boucher les trous. Une sapette. Ah, oui, j'ai déjà enlevé les bretelles, mais bon. Du coup, une salopette dans un French Terry Atelier Brunette. Je sais pas si on va bien voir, et qui est très bien. J'essaierai de vous mettre une photo portée. Et en fait, c'est juste que les bretelles, j'ai fait des bretelles larges et j'aimerais faire des bretelles fines. Mais ça, je vous en parlerai dans la partie d'après. Mais du coup, voilà, je me suis fait une salopette qui est ultra confortable. Donc, je suis très contente. Je me suis basée sur le... Ça, c'est une salopette que j'ai achetée en friperie et que j'ai reprise un peu. Je me suis basée sur ce modèle-là en la déposant sur le tissu et en découpant autour. Ça l'a fait. Toujours dans le cas de il me faut un vêtement fait main différent chaque jour du mois de mai, je me suis fait un crop top dans un Vichy Atelier Brunette aussi. C'est le modèle du Scoot Woven Tee où j'ai coupé, je sais plus à quelle hauteur j'ai coupé, j'en ai su faire avec une basque et j'ai coupé à la hauteur de la basque. Et je l'ai beaucoup porté avec un pantalon taille haute ou une jupe, enfin bref, ça passe avec plein de mes vêtements. Donc j'aime beaucoup ce t-shirt. Le seul problème, c'est que je l'ai fait avec du fil en polyester et du coup au niveau des aisselles, tout le monde sait que le polyester ça fait puer et du coup il est 100% coton, donc j'ai sûrement peut-être reprendre les coutures pour le faire en 100% coton avec de coudre en fil en coton pour que du coup je puisse le porter sans anesthésier par l'odeur les gens avec qui je suis. Je sais plus si c'était pendant le mi-mai de mai ou pas, mais en fait j'ai ce tissu jaune. Donc je me suis fait une jupe il y a très longtemps parce que je l'avais en terminale, donc il y a plus de 15 ans. 2007, il y a 17 ans. Voilà, j'ai eu mon bac il y a 17 ans. Et du coup j'avais une jupe qui était... Donc c'est juste un rectangle de tissu que ma grand-mère avait trouvé sous un escalier dans un bac à chiffon qu'elle m'avait donné. Et j'avais mis un élastique en haut de la grande longueur. Enfin j'avais fait un disque, un tube, J'avais collé les deux grandes longueurs, donc ça faisait comme ça, quoi. Et j'avais mis un élastique en haut, un élastique en bas. Et donc ça faisait élastique à la taille. Et ensuite, le deuxième élastique, je le calais en dessous. Donc ça faisait une forme boule. Sauf que les 17 ans, depuis que je l'ai faite, font que je mets des choses moins courtes. Et du coup, je la mettais plus parce qu'elle était trop courte. Et donc je voulais me refaire une jupe dedans quand même. Et le challenge, c'était de ne pas découper le tissu. Vu que c'était un coupon que je n'avais pas découpé, je ne voulais pas découper le tissu. C'est des défis, c'est intéressant toujours. Et donc du coup, je suis partie d'un modèle d'une jupe Zara que j'ai qui a des élastiques sur le côté et pas sur le devant. Et du coup, je me suis fait cette jupe-là, qui du coup est toute bête. Donc c'est-à-dire que je me suis basée sur le haut, sur les mesures de ma jupe Zara. Donc elle est élastiquée dans le dos. Là, il y a l'unique couture, je ne sais pas si on la voit, l'unique couture dans le dos. Et du coup, pour la longueur, ensuite j'ai fait un ourlet à la bonne longueur. Et du coup, voilà, je suis ravie d'avoir
cette jupe que du coup je mets très bien et je suis très contente et elle me rend très heureuse. Et j'ai réalisé que j'avais pas mal de vêtements jaunes vu que j'ai cette jupe. J'ai un t-shirt et j'ai un pantalon jaune, ce qui est déjà beaucoup. Et j'ai une autre robe aussi que j'aimerais me faire dans un tissu jaune que j'ai acheté il y a très longtemps. Et du coup, peut-être qu'un jour, je rangerai mon dressing par couleur. Voilà, donc ça c'est la jupe jaune. Et le gros truc que j'ai terminé hier, on va dire que je l'ai terminé. J'ai pas mis les boutons. C'est ma veste. Ça pour le coup, c'est 2,0. Donc c'est en gabardine Atelier Brunette et en Vichy butinette. Acheté. Oh. Je passe. Elle est extrêmement loin d'être parfaite, mais je l'ai terminée. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait un patron aussi compliqué. Et donc voilà, donc elle a 2 grandes poches. Elle a des poignées. Donc normalement je suis censée mettre des boutons ici. Là, donc il y aura des boutons un jour, mais j'aime bien porter relevé. Hop. Il y a un col. Alors voilà, ça c'est un des problèmes des cols, mais je reviendrai après sur les problèmes. Et elle est entièrement, elle n'est pas doublée, mais du coup elle est entièrement goncée de biais partout. Les manchures aussi là. Alors, du coup, ce qui fait que voilà. Et sur les conseils de ma très bonne amie Colline, j'ai fait, au lieu de gancer la couture là avec le biais, j'ai fait la méthode du burrito pour pouvoir voilà, avoir des jolies coutures. Puis j'aime bien ce rappel de Vichy à l'intérieur. Et donc du coup, les difficultés. Déjà les points positifs, j'aime beaucoup. J'ai trouvé par hasard, oh là là, ouais, c'est un peu dégueu là. Bon. J'ai trouvé par hasard que j'avais un fil qui était exactement de la bonne couleur. C'est ce fil là, on va pas voir, mais bref, exactement de la bonne couleur. Je l'avais acheté pour réparer mon pantalon en velours qui avait un trou. Donc c'est plus violet, mais bon, c'était vraiment de la bonne couleur, donc j'étais ravie. Sauf qu'à la fin, il m'en manquait. Parce que j'ai fait des erreurs, j'en utilisais un peu trop. Heureusement, j'ai trouvé un fil plus épais. Je sais pas si on va le voir, qui est plus dans les oranges du coup, plus dans les tons plus jaunes. Je sais pas si on va voir. Mais de surpiqûre, donc j'ai pu faire mes dernières surpiqûres dessus. Mais là, sur le col, ça n'a pas trop aimé les épaisseurs. Je sais pas du tout si on va voir, mais bref, c'est un peu dégueu. Et les épaisseurs, notamment, c'est que j'ai entoilé ce qu'il fallait avec l'entoilage que j'avais, qui est un entoilage quelconque acheté chez Tissu Myrtille. Le souci, c'est que du coup, dans les coutures, ça fait des épaisseurs monstrueuses. Donc, dans les poignets, j'en ai un peu galéré. L'épaisseur ici, entre les marges de couture et l'entoilage et le biais à l'intérieur, enfin bref, c'est un peu la catastrophe. Du coup, il faut que je note les choses à faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire n'entoiler que la partie tissu et pas les marges de couture. Déjà, ce sera plus simple pour gérer les marges de couture et juste pour gérer les épaisseurs. M'assurer que j'ai le fil comme il faut. J'ai réduit la longueur aussi parce qu'elle était trop longue. Donc en fait, la longueur, là je sais pas si on voit, mais normalement il y a bien ça en plus. Et en fait là, la poche, ça se termine avec la poche. Normalement, il y a 10 cm en plus. Je crois que j'ai fait un tout petit peu plus long dans le dos que devant. Bon, ça se voit pas. Donc principalement ça, ouais, entoilé comme il faut. Et j'ai entoilé le col du dessous que j'ai fait en Vichy. Et du coup, il est plus grand que le col du dessus. Et du coup, quand ça se plie, bah du coup, ça se plie pas très bien. Il faut que je mette un coup de fer à repasser. Ou peut-être que je fasse une pince pour enlever un peu d'épaisseur du verre et que le col se mette bien. Voilà. Mais sinon, je suis ravie. C'est exactement ce que je voulais. Je l'ai mise hier pour aller voir le feu d'artifice. Donc voilà, ça c'est ma veste. Donc ça, c'est tout ce que j'ai terminé dans les projets où vraiment j'ai créé un nouvel élément à partir de tissu, dans les choses que j'ai raccommodées. Parce que je passe ma vie à faire ça aussi. Ça, c'est un pull que j'ai fait pour mon grand garçon. Il était en petite section. Donc il y a plus de 3 ans, qu'il porte toujours, qui est une forme infâme, voilà, dans un tissu d'acrylique que j'avais récupéré pendant mes études. Et en fait, le zip rose, il montait jusqu'en haut, et du coup, il pouvait se cacher, et il m'a demandé de l'enlever et de l'arrêter. Voilà, donc il s'arrête là maintenant. Donc j'ai dû tout découdre, tout recoudre, mais comme c'est tout déformé, voilà, c'est vraiment... Mais bon, il aime beaucoup. On appelle le sweat paresseux parce qu'il y a un koala là-dessus. Voilà. Dans la catégorie mon grand a plein de pulls, on avait rapporté un pull de l'Écosse, sauf que le zip a rendu l'âme. Et je dis oui, je vais commander des zips, des curseurs en plus pour pouvoir réparer, sauf que ça n'a pas suffi. Et du coup, hier matin,
j'ai remplacé par un autre zip en plastique, bien plus résistant que le zip en spirale. Et voilà, donc c'est loin d'être aligné. Mais ça fait le job. Et de toute façon, je pense que dans 3 mois, il ne pourra plus le mettre. Donc autant qu'il puisse le mettre maintenant. J'ai également repris une jupe, pareil, tissu atelier brunette, viscose twig, si je ne me trompe pas. Je suis toute blanche. Qui est juste, j'ai juste découpé dans le tissu, enfin j'ai juste froncé les 2 pans. Et en fait, j'avais fait le bas, je sais pas si on va voir un endroit où c'est dégueu. Là. J'avais juste fait un ourlet avec le pied ourleur, mais en fait ça s'est filoché, j'avais vraiment fait à l'arrache. Donc là j'ai pris le temps en plus avec un fil bleu qui n'était pas de la bonne couleur. Donc là j'ai pris avec un fil bleu marine qui se fond beaucoup plus, et j'ai refait un ourlet à 1 cm pour qu'il n'y ait pas des fils de partout. Donc je suis très contente. Elle se ferme avec un bouton. Voilà, normalement il y avait un bouton et en fait j'ai rajouté un second bouton pour qu'elle soit de taille plus haute parce que c'est un peu détendu et voilà, donc j'en suis ravie et j'aime beaucoup cette jupe. J'ai aussi, nous avons été invités à un renouvellement de vœux, Maïs et Valentin, si vous passez par là, cœur sur vous, et une des témoins de ce renouvellement de vœux, Colline, une autre Colline, a fait les tenues, parce que les enfants étaient donc enfants d'honneur, et a fait les tenues. Donc voilà la charmante robe avec le dos que portait notre fille, sauf que bien évidemment elle l'a mise à l'école, et à l'école elle a fait de la draisienne, et la robe s'est coincée. Donc il y avait un énorme trou. Et du coup j'étais un peu au bout de ma vie, mais il se trouve que j'ai de la viscose rose. Voilà, et donc j'ai cousu un cœur. Donc c'est au niveau des races bien évidemment, mais tout le monde est content et je suis ravie et cette robe est vraiment charmante et elle va très bien à notre fille qui est trop mignonne dedans, donc voilà, bravo Colline encore et vive l'amour. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal dans ce qu'il y a à faire. Alors un truc que je vais devoir reprendre tout de suite, c'est dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est donc la salopette. Alors, j'ai pas pris les bretelles, mais j'avais fait des bretelles larges et j'aimerais faire des bretelles plus fines. Et pareil, devant, c'est pas très stable. Ça, c'est le devant, c'est un peu tout mou. Donc, j'ai acheté ça, qui est de la Viseline. Donc, Viseline, c'est une marque d'entoilage qui fait plein de trucs différents. Plein d'entoilages d'épaisseurs différentes. Et ça. Ouh! Il n'est pas, je vais pas aller dans la bouche. Donc, c'est de l'entoilage avec un fil de couture et du coup ça permet de maintenir, on peut le mettre en forme, alors voilà, on peut l'arrondir et ça permet de maintenir pour pas que ça se détende. Typiquement là comme montre la dame sur son encolure. Il est là. Tout est là. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça. C'est pas la priorité parce que je vais vous montrer, j'ai une autre priorité plus urgente. Il faudra aussi que je mette les boutons sur la veste, donc ça je vais créer un nouveau ticket sur Gérard de la couture, des choses que j'ai à faire. Mais là, l'urgence, c'est qu'on part bientôt en vacances. Hop. Et du coup, est-ce que vous allez deviner ce que c'est? C'est comme ça. Ceci est un pare-soleil. Voilà. Nous cherchâmes comment parer le soleil pour nos enfants dans la voiture. Et en fait... bref, il nous faut quelque chose d'occultant et qu'on puisse enlever, pas dangereux. Donc, du coup, on a acheté des pinces en ventouse qui vont être fixes, qui vont être collées sur la partie fixe de la vitre. Et en fait, j'ai fait des petits trous là, là et là. Et ça va être fixé sur les crochets qu'il y a dans la voiture. Et du coup, ça va pendre sur le côté. Et ça va permettre de cacher le soleil, voilà, parce qu'on va faire beaucoup de routes. Et Dieu sait que le soleil empêche de dormir et donne chaud. Donc ça c'est dans une vieille housse de couette Ikea que j'ai depuis des années. Je pense que si je me trompe pas, celle-là je l'ai eue quand je suis allée à l'internat en 4e, donc en 2002, donc il y a plus de 20 ans. Et si c'est pas celle-là, c'est que je l'ai eu juste sinon je l'ai eu en terminale, mais bon voilà. Du coup, plein de souvenirs. Ouais, plein de souvenirs de l'internat.
Donc ça c'est l'urgence d'aujourd'hui, je vais essayer de faire ça cet après-midi. Et dans les trucs qui me restent à faire, j'ai ce pantalon Decathlon, enfin Inesis, il y a marqué Decathlon mais c'est Inesis je crois la marque, non? Bref, c'est au rayon Inesis que je l'ai acheté, au rayon tennis et golf. Donc c'est un pantalon droit bleu marine qui est super confortable, sauf que il a le grand avantage où je puisse rentrer mes fesses dedans, ce qui est absolument non négligeable, sauf que du coup la taille est beaucoup trop grande. Donc il faut que je mette un élastique, j'ai déjà commencé à découdre, il faut que je mette un élastique au niveau de la taille pour resserrer, sauf que j'ai pas suffisamment d'élastique fort, j'ai des élastiques qui sont suffisamment larges mais qui sont trop moulillailles, trop mous. Et le problème c'est que je suis allée voir chez Bouchara et il n'y avait pas d'élastique épais, enfin fort, et en ligne on peut pas tester les élastiques, et je m'étais un peu fait avoir quand je l'avais acheté, je sais plus dans quel truc, où je me dis ah trop bien pour faire les pantalons, en fait c'est de l'élastique tout mou, donc faut que je trouve de l'élastique, il faudra que j'aille dans un magasin de tissu un jour, zut. Donc ça va être à faire, ça va pas me manquer, mais c'est vrai que ça va être pratique pour l'automne. Et il y a aussi ce haut là que j'ai fait moi dans ce magnifique tissu que j'adore. C'est un haut pivoine de Daphné Morissette que j'aime beaucoup, mais je trouve que ça ne me va absolument pas cette forme, ces manches, ça me va pas. Et donc du coup comme il me restait un bout de tissu que j'avais retrouvé, je m'étais dit que peut-être je le transformerais justement au niveau des emmanchures en scout woven tee, juste pour les manches en fait, jusque au niveau des manches. Après il a beaucoup d'amplitude au niveau du corps parce que c'est ce qui fait son charme aussi, donc je vais voir comment le transformer, mais je trouve ça trop dommage de ne pas le porter et vraiment je suis pas à l'aise dedans, je me sens pas à l'aise dedans, donc voilà. Et le dernier projet que j'ai à terminer aussi, dont j'ai filmé des vidéos il y a plus d'1 an, j'aimerais bien faire une vidéo plus longue un jour, c'est ce combi short. C'est un combi short dans des rideaux d'enfants que ma belle maman m'avait donné. Donc ce sont des rideaux d'enfants. Hop. Donc je suis quand même bien avancée parce que il y a des épingles partout. Il faut que je couse la patte de boutonnage, mais qui est déjà positionnée. Hop, 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 vous ne voyez strictement rien. Hop. La patte de boutonnage, j'ai coupé les manches, il faut que je les mette, j'ai découpé le col, il faut que je les mette, et sinon j'ai plus qu'à le faire. Voilà. Et l'idée c'était d'en faire un avec du tissu bleu lin viscose, je crois, les manches qui sont là. En lin viscose, sauf que en fait ce tissu lin viscose, je me pose plein de questions dessus, et je vais peut-être faire une robe dedans plutôt. Bref, c'est quelque chose qui occupe toutes mes pensées. Mais donc pour l'instant, j'ai ça à terminer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je voulais faire un petit mot dédicacé cette vidéo à Bastien. Voilà. Bonne journée, au revoir.